Aujourd'hui, c'est dimanche le 4 août 2024. Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une journée où, un jour où nous devons glorifier Jésus-Christ. Que ce soit au ciel ou sur la terre, son nom est unique et il sera glorifié par toutes les langues. Il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de noms. Tous ces titres dans ce monde, tous ces titres de gloire dans ce monde appartiennent à Jésus-Christ. À jamais. Jésus-Christ sera loué à jamais. Jésus-Christ sera loué à jamais. Frères et sœurs, où se trouvent aujourd'hui ceux qui célèbrent le nom de Jésus-Christ dans le monde entier? Ceci est une vérité. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous glorifions le nom de Jésus-Christ tout en refusant de respecter le jour du dimanche pour montrer au monde que nous sommes le peuple élu de Dieu en Christ. Car c'est le respect du jour du repos qui définit notre appartenance au corps du peuple élu de Christ dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps similaire, au temps où Dieu avait suscité Moïse pour séparer son peuple du monde, de la vie du monde, de d'Égypte, pour l'apprendre l'obéissance, à se soumettre à son Dieu, avant de faire entrer le peuple dans sa promesse, dans la promesse de Dieu qui a été faite pour ce peuple. C'est-à-dire qu'avant de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise, il a fallu que Dieu entraîne son peuple dans le désert, où il allait sanctifier son peuple, où il allait en même temps lui commander de respecter le jour de repos, afin de montrer au monde que c'est lui l'Éternel qui sauve son peuple dans le monde. Concernant bien le jour de repos, le peuple de Dieu, c'est-à-dire toute personne au sein du peuple de Dieu, ne devait pas travailler. Il devait se reposer de toute activité dans ce monde pour montrer que c'est l'Éternel Dieu qui prend soin de son peuple et qui lui a fait des promesses éternelles. Notez bien qu'Israël, pendant 40 ans dans le désert, Dieu, dans chaque semaine, Dieu faisait descendre la nourriture, sa ration chaque jour, dans chaque semaine. C'est-à-dire, mais au sixième jour, Dieu faisait descendre, l'Éternel Dieu faisait descendre le double de ce qu'il devrait manger au jour, afin que le jour de repos, qui est le jour suivant, personne ne saute pour aller faire quoi que ce soit. Que personne ne saute pour tenter d'aller chercher de la nourriture. Parce que Dieu ne descendait pas de la nourriture euh, le jour du dimanche. C'est afin de permettre au peuple de bien se reposer devant son Dieu qui l'a sauvé, qui prend soin de lui. Et c'est bien ce qui devait se passer avec le peuple dans le Nouveau Testament. Le jour de repos, celui qui refusait pour sortir, celui qui refusait de se reposer, était automatiquement vu aux yeux de Dieu comme un rebelle qui méritait la mort. Rappelez-vous très bien de cet homme qui était sorti le jour du repos pour aller ramasser du bois, chose qui était interdite aux yeux de l'Éternel. Et nous voyons que cet homme, sous l'ordre de l'Éternel, bien sûr, a été lapidé à mort. Donc attention, frères et sœurs. Vous savez, dans la nouvelle alliance, le sabbat du septième jour, le samedi, qui était choisi comme jour de repos pour le peuple ancien. Mais à partir de la résurrection de Christ dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui est Jésus étant ressuscité un dimanche matin, à partir de la résurrection de Jésus, depuis ce jour jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde, ce jour a été changé et tout chrétien doit absolument arrêter de travailler en ce jour. Il doit arrêter de suivre ses propres intérêts en ce jour pour glorifier Jésus-Christ afin de montrer que c'est Jésus-Christ qui prend soin de sa vie, qui prend soin de son travail et
qui le nourrit et qui lui promet la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, si vous voyez une personne se disant être chrétien et qui ne respecte pas le jour du dimanche comme étant le jour de repos où il doit arrêter toute activité pour glorifier Jésus-Christ, pour rendre gloire à Jésus-Christ, faites-nous comprendre tout simplement qu'il se trompe. Jésus-Christ ne le reconnaît pas comme faisant partie de son peuple choisi, son peuple élu dans le monde. Comprenez bien que le dimanche, comme jour de repos, a été donné à l'Église de l'ère du Nouveau Testament jusqu'à la fin des temps pour permettre à tous les membres, même ceux qui ont des activités profanes dans le monde, puissent tout arrêter pour rester en communion avec son Dieu, avec leur Dieu toute la journée, c'est-à-dire toute la journée jusqu'à minuit, bien sûr. Mais faites attention. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enseignants et des gens qui interprètent mal les Écritures, qui font croire que non, quand on est en Christ, on n'a pas besoin d'observer un jour spécial comme jour de repos. Que le dimanche étant choisi comme jour de repos vient de l'Église catholique. Sachez bien que c'est faux. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous préviens, quand on dit être chrétien et qu'on refuse de se reposer les dimanches pour la seule gloire de Christ, sachez bien que vous n'êtes pas encore des chrétiens. Et vous êtes encore soumis sous la loi du jugement de Dieu et vous serez condamnés parce que Christ ne vous reconnaît pas comme étant ses serviteurs, ses disciples. Dieu, avant de faire entrer son peuple dans... quand Dieu a fait sortir, l'Éternel Dieu avait fait sortir son peuple du monde d'Égypte, il a appris à observer les jours de repos pour glorifier son Dieu qui se reposait également le septième jour dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui encore, pour montrer au monde notre différence, que nous appartenons à notre peuple, au peuple de Christ, il faut absolument se reposer les dimanches pour montrer effectivement que c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui prend soin de nous, qui nous nourrit, qu'on n'a même pas besoin de nous fatiguer si on est véritablement en Christ. Aujourd'hui, Dieu fait la différence en Christ fait la différence en ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui n'obéissent pas au respect du jour du dimanche sont automatiquement vus aux yeux de Christ comme de faux chrétiens, de rebelles.